Bonjour à tous et re-bienvenue sur la chaîne de She Bold. Je me présente pour ceux que c'est leur première fois. Donc, je m'appelle Rebecca. Je suis la créatrice de She Bold, donc un ministère que Dieu m'a confié depuis l'année 2019. Le tout avait commencé par un événement où j'ai pu partager mon témoignage au niveau de la dépression, comment Dieu m'a délivrée. Et à travers cet événement, par la suite, le tout s'est développé et ça va faire maintenant 1 an et demi que j'ai commencé ce podcast qui a tout d'abord débuté en anglais, mais il y a quelques semaines, j'ai vraiment senti sur mon cœur que je devrais rajouter une autre langue. Donc, j'ai rajouté le français au podcast. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je tiens vraiment à vous partager ce conseil, quelque chose que Dieu m'a fait réaliser dernièrement. Et oui, c'est spécifiquement pour les entrepreneurs, mais je crois que ce message peut se relier à tout le monde, dans le fond. Donc, en gros, qu'est-ce qui m'a fait réaliser? C'est que quand tu prends une liste de positifs et une liste de négatifs pour l'entrepreneuriat, positif, c'est t'as pas vraiment de limite. Tu es ton propre boss, c'est toi qui fais ton horaire, c'est toi qui fais tes contrats, c'est toi qui choisis ce que tu prends, ce que tu prends pas, c'est toi qui choisis où tu vas. Donc, c'est clair devant toi ce que tu peux faire. Mais quand on regarde à la liste du côté négatif, on prend souvent en contexte le revenu. Donc, le revenu d'un entrepreneur n'est pas fixé comme quelqu'un qui a un 9 à 5. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on a un 9 à 5, on sait que aux 2 semaines, notre paie va rentrer, nos factures sont payées, notre revenu est fixe. On sait que l'argent va rentrer. Tandis que quand tu es entrepreneur, surtout dans les premières années ou tout dépendamment dans quel domaine que tu es, l'argent qui rentre n'est pas fixé. Donc, tu as un peu plus d'efforts à faire, tu as un peu plus de démarches à faire pour être sûr que cet argent va rentrer. Et c'est à travers cette partie de l'entrepreneuriat que Dieu me fait réaliser à quel point ça l'a aidé au niveau de ma foi. Parce que quand tu réfléchis, le fait que tu ne sais pas ce que demain va te donner, le fait que tu ne sais pas ce que ton revenu va être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, fait en sorte que tu dois t'appuyer sur Dieu, que tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu, puis t'appuyer sur les promesses de Dieu, parce que c'est vraiment là que tu réalises que c'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui va débloquer les portes pour toi. C'est Dieu qui va te donner les contrats. C'est Dieu qui va te donner le salaire fixe que tu as besoin. C'est lui qui va faire en sorte que le revenu, il est assuré. Donc, le fait que il y avait des moments, et moi, je suis dans l'événementiel et je suis dans le côté d'interior design, mais le côté événementiel, c'est un côté qui est très instable, surtout quand on fait face à une pandémie. C'est ce que j'ai réalisé parce que depuis 2017, j'avais bâti mon entreprise, mais j'ai vécu ce que la pandémie a vécu pour plusieurs entrepreneurs. Donc, j'ai vu à quel point le côté événementiel était très sensible. Et c'est là qu'on réalise à quel point on ne peut pas dépendre de l'homme. On ne peut pas dépendre non plus de nos propres forces. On doit vraiment s'appuyer sur Dieu. On doit vraiment s'appuyer sur sa parole et connaître et comprendre que quand il nous promet quelque chose, c'est parce qu'il va l'accomplir et il va l'accomplir avec certitude. Et un passage que je voulais partager avec vous, c'est dans 1 Roi 17. Donc, juste vraiment la partie du début où ce qu'ils disent, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Et qu'est-ce que Dieu m'a fait réaliser à travers ce passage-là? C'est que, et s'il vous plaît, allez lire le passage au complet. Mais vous allez réaliser qu'avant même d'utiliser un humain pour aider Élie, Dieu a utilisé un corbeau.
un corbeau qui est une création de Dieu. Et je ne sais pas si vous savez à propos du corbeau, mais le corbeau est un oiseau qui mange tout. Alors, qui pouvait garantir que l'oiseau que Dieu avait assigné à aller nourrir Élie matin et soir allait vraiment se rendre à Élie avec la provision de l'Éternel? Mais c'est Dieu qui a ordonné. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui. C'est que quand Dieu ordonne, quand Dieu promet, quand Dieu déclare, sa parole va s'accomplir et personne ne peut l'empêcher. Qui veut dire, qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi, c'est pour toi. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Oui, ça prend du temps. Oui, il y a un délai. Oui, c'est pas au moment que tu aurais voulu qu'il arrive, mais la promesse va s'accomplir. La promesse de Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. S'il a été capable d'utiliser un corbeau pour accomplir sa parole, pour garder Élie dans un moment de sécheresse, un moment où tout le peuple est en train de souffrir, parce que c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il pleut pas, on peut se débrouiller. Mais dans le temps, quand il pleuvait pas, il n'y avait pas de provision, les plantes ne poussaient pas. Puis en plus de ça, tu ne pouvais pas vraiment aller au magasin, acheter des bouteilles d'eau, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment le moment de panique pour tout le monde. Mais Élie n'a pas paniqué parce qu'il savait qu'il avait l'Éternel de son côté. Il savait que Dieu a assuré qu'il allait le nourrir, qu'il a assuré qu'il allait lui donner à boire. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, pourquoi on s'inquiète de qu'est-ce qu'on va manger demain ou comment on va se vêtir. C'est Dieu qui contrôle Dieu, tout. C'est lui qui a tout créé. Même le travail que tu as aujourd'hui, oui, OK, c'est toi qui es allé appliquer, c'est toi qui allait faire la demande pour cet emploi, mais c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence, c'est Dieu qui t'a donné les qualifications pour acquérir cet emploi-là. Donc, à la fin de la journée, tout dépend de la parole de Dieu et tout est dans les mains de Dieu. Donc, encore une fois, je le répète, ta promesse, elle est là. La déclaration de Dieu sur ta vie va s'accomplir, mais aie confiance en Dieu et non en l'homme. D'accord? Donc aujourd'hui était simplement un petit conseil et j'espère vous revoir au prochain épisode. Donc, ayez une semaine bénie et à la prochaine.